Coucou, c'est Sandrine. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de notre première chaussette. Alors, on s'était arrêté au gousset et au talon, que l'on a fait la dernière fois. Voilà. Donc je vous remontre le résultat. Donc aujourd'hui, nous allons relever les mailles de chaque côté pour pouvoir retricoter en rond, puis faire des diminutions jusqu'à avoir de nouveau nos mailles de départ. Alors, ça c'est fait. Alors aujourd'hui pour recommencer, on tricote là on s'était arrêté là, on reprend sur un rang en droit. On tricote 14, 15, 16, 17 ou 18 mailles à l'endroit selon le nombre de mailles que vous allez monter au début. Moi je suis la dernière taille, je tricote 18 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, il me reste 3 mailles sur le rang. C'est tout à fait normal. On place un marqueur que je vais chercher. J'arrive. Voilà, j'ai mes petits marqueurs. Alors, j'en prends un. Je place mon marqueur. Ensuite, on tricote les 3 mailles à l'endroit. Ce marqueur marque le nouveau début de rang. On tricote les 3 dernières mailles. Ensuite, on va relever les mailles que l'on avait glissées lors de la précédente étape. Tout le long du côté du pied. Vous voyez là? On va relever toutes les mailles pour arriver jusqu'aux mailles du dessus du pied qu'on avait laissé en attente. Alors, je vous montre comment relever les mailles. Alors, moi, pour éviter qu'il y ait des trous, je relève une maille de plus avant les mailles glissées et une maille de plus après les mailles glissées. Je vous montre et je la prends. Alors, vous voyez là, il y a la maille. Je la prends dans le bras en dessous par derrière. Comme ça. Alors, on va se retrouver avec des mailles en plus, mais c'est pas grave, on fera une diminution de plus. Et ensuite, on relève les mailles tout le long du côté du pied. On prend bien dans les deux bras pour relever les mailles. Sinon, ça fait des petits trous.
Alors j'espère que jusque là vos chaussettes montent bien. N'hésitez pas à me mettre des photos, à m'envoyer des photos sur Instagram, hein, en MP ou sur Ravelry, que je vois vos beautés. Voilà, donc là vous voyez, on arrive à la fin donc des mailles glissées. Donc on a quand même un grand espace, hein, donc c'est pour ça que je relève toujours une ou deux mailles de plus. Donc je prends donc par l'arrière et dans la maille qui est en dessous. Comme ça fait pas de trou. Donc là, hop, une là, une là. Voilà. Et même, vous voyez, on peut encore en prendre une ici. Voilà. Ensuite, on replace un nouveau marqueur. Voilà. Ensuite, on reprend nos mailles de devant que l'on vient tricoter à l'endroit. Donc, si vous les aviez mises en attente, bah, vous les remettez sur vos aiguilles. Hop. Donc, on se remet en mode Magic Loop, comme tout au début. Voilà. Et on vient tricoter donc ces mailles du dessus du pied. Je me fais attaquer par ma petite minette. Forcément, il y a les câbles, les fils qui bougent, les marqueurs. Alors ça l'amuse, hein. Là, je pourrais prendre une photo, si j'avais une troisième main, pour la faire entrer dans le challenge de bobiner pelote. Je tricote en bonne compagnie. Voilà. Alors, on arrive donc bientôt à la fin du rang. Voilà, donc on a retricoté donc les mailles du dessus du pied. Donc maintenant, on replace de nouveau un marqueur. Donc, j'ai essayé de prendre le même, hop, voilà, pour qu'il y ait une cohérence. Donc, vous voyez là, j'ai pris un marqueur donc rose pour indiquer le dessus du pied. Ça, c'est la délimitation du dessus du pied. Voilà, donc on a nos marqueurs. Ensuite, on relève de nouveau donc les mailles sur le côté là. Donc, comme tout à l'heure, pour éviter le petit trou là, moi je relève une maille de plus.
Alors, donc, on prend la maille du dessous et on la prend par derrière. Hop. Voilà. Ensuite, donc, on relève les mailles que l'on avait glissées. Alors, sans que le fil ne se prenne dans les marqueurs, voilà. Et on relève. Ah, et des fois ça veut pas. On recommence. Hop. Alors, faut bien tirer. Voilà. Et accompagner, ça aide. Alors, le relevage de maille, ça prend un peu de temps, mais une fois qu'on est lancé, c'est parfait. Hop. Encore une petite. Voilà. Et comme tout à l'heure, donc pour pas qu'il y ait de trous, j'en relève une de plus. Donc, on va la chercher derrière. Voilà. Alors, on a relevé donc toutes les mailles. Donc, on resépare. Hop. Pour faire notre magic loop. On se repositionne. Voilà. On fait attention en tirant sur les câbles de bien protéger les mailles là pour ne pas que ça se sauve. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, on est de nouveau en rond. On a récupéré toutes les mailles. Donc, on reprend notre fil et on va tricoter donc jusqu'au marqueur de maille. Marqueur de début de rang, pardon. Toujours avec ma petite chassistante. En plus, je mets juste au-dessus du nez, alors forcément, elle est obligée de jouer la pauvre. Voilà, donc on tricote à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang. Donc mon marqueur de début de rang qui est un petit lapin. À bien différencier avec les roses. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Voilà, donc je glisse mon marqueur. Alors, où en sommes-nous donc par rapport au
patron que je vous ai écrit. Donc on tricote donc les mailles, donc à l'endroit où on place le marqueur, on tricote jusqu'à la fin. Donc ça c'est knit 40, 50, 16, 17, 18 stitches. Place marker, knit to hand. Ensuite, donc on relève et on tricote les mailles glissées donc, du premier endroit. Donc en anglais, pick up and knit into the selvage stitches up along the first side of the heel flap. Ensuite, donc on a tricoté donc les mailles du dessus du pied. On a placé un marqueur. Donc knit stitches across the top of the foot. Place marker. Ensuite, on a la prochaine étape, donc on a relevé et tricoté les mailles glissées donc du deuxième côté. Pick up and knit into the selvage stitches along the second side of the heel flap. Et là, on vient de tricoter jusqu'au marqueur de début de rang. Knit to beginning of round. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux diminutions. Decreases. On tricote jusqu'à 3 mailles avant le marqueur. Donc, knit to 3 stitches before next marker. Donc, on tricote jusqu'à 3 mailles avant le marqueur, comme indiqué. Alors, mon marqueur est là, donc 3 mailles jusque là. Voilà, donc on a nos 3 mailles avant le marqueur. Ensuite, on tricote 2 mailles ensemble. En anglais, knit two together. Donc on tricote 2 mailles ensemble. Ensuite on tricote une maille. En anglais, knit one. On glisse le marqueur. Hop. Donc moi pour mon magic loop, je retourne donc ma chaussette. Donc je glisse mes aiguilles. Voilà. Ensuite, on tricote donc les mailles du dessus du pied. Jusqu'à arriver donc au marqueur rose. Alors les marqueurs roses, donc vous voyez que ce sont les marqueurs de diminution. C'est pour ça que j'ai mis 2 marqueurs roses et un marqueur
lapin pour le début de rang. Donc on tricote jusqu'au marqueur. Voilà, on glisse le marqueur. Ensuite, on tricote une maille. Donc en anglais, knit one. Ensuite, on fait un GGT. Donc, je vous rappelle le GGT, c'est glisser, glisser et on tricote les deux mailles ensemble. En anglais, SSK, slip, slip, knit. Voilà, et on retricote donc jusqu'au marqueur de début de rang. Donc ce tour consistera, sera le premier tour de notre répétition pour les diminutions. Voilà, donc on arrive gentiment au marqueur de début de rang. Donc là, on a fait notre premier tour. Alors, je tricote juste une maille pour pas perdre mon marqueur et je vous montre. Voilà, donc vous voyez là, donc on a nos mailles de devant encadrées par les deux marqueurs roses. Hop, reviens à ta place, toi. Voilà, encadré par les deux marqueurs roses. Et on fait nos diminutions, donc un rang sur deux, juste avant le marqueur là, et juste après le marqueur là. Hop, voilà. Donc, le but étant, ça, donc c'est le dessus du pied, et ça, c'est le dessous du pied. Donc le but étant d'avoir le même nombre de mailles sur le dessous du pied qu'on en avait au départ, c'est-à-dire, on a démarré à 28 je crois, oui 28, 30, 32, 34 ou 36 mailles. Voilà, donc là on en a toujours 36, enfin moi j'en ai 36 pour l'instant, puisque j'ai la dernière taille. Et là, j'en ai plus de 36. Donc, mon but, c'est de revenir pour le dessous du pied à 36 en faisant un tour sur deux diminutions. Une là et une là. Donc, là, on a fait donc le tour 1. Knit, on tricote jusqu'à 3 mailles avant le marqueur. On tricote 2 mailles ensemble, on tricote une maille, on glisse le marqueur, on tricote donc les mailles du dessus du pied. Ensuite, on glisse le marqueur, on tricote une maille GGT, on tricote jusqu'au marqueur de rang. Ensuite, le rang 2, on va tout tricoter à l'endroit. Et ensuite, on va répéter donc les rangs 1 et 2 jusqu'à retomber sur nos 28, 30, 32, 34 ou 36 mailles de départ sur l'arrière du pied. Voilà, donc je vous retrouve une fois que j'ai tricoté ça.
Voilà, donc on se retrouve pour terminer donc cette petite vidéo. Alors, comme vous le voyez, donc j'ai retrouvé mon nombre de mailles initiales sur le dessous du pied. Donc j'ai 36 devant, 36 derrière. J'ai dû faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 6 répétitions durant 1 et 2 pour atteindre donc mon objectif. Au dernier rang numéro 2, j'ai enlevé le marqueur donc lapin, le marqueur de début de rang que j'avais en forme de lapin qui était ici, et j'ai terminé mon rang à l'endroit pour avoir toutes les mailles du dessous du pied sur la même aiguille et sans marqueur en fait, puisque le marqueur n'a pas besoin de se trouver au milieu. Voilà, donc maintenant donc j'ai mes mailles donc de dessous de pied, mes mailles de dessus de pied, donc j'en ai 36 de chaque côté. Donc on voit bien les petites lignes de diminution et on voit bien qu'avec ma méthode il y a 0 trou. Voilà, on voit bien l'angle là et il n'y a pas de trou. De l'autre côté c'est pareil, il n'y a pas de trou. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va passer, donc on a notre chaussette, alors la tige, le talon, et on va tricoter maintenant le pied. Alors le pied, donc nous on garde notre patron tout simple, hein, on tricote tout en jersey endroit. Alors selon la taille, la pointure que vous allez tricoter, si c'est pour vous ou pas, donc je vous ai fait un petit tableau que je mettrai donc en photo, j'incrusterai la photo dans la vidéo. Alors si par exemple donc vous tricotez une pointure 39, la longueur du pied pour un 39 c'est 25 cm. Donc pour tricoter le pied, vous allez faire 25 moins 20, moins 5, pardon, je suis embêtée par la minette et ça me perturbe. Donc 25 moins 5 cm, vous allez tricoter 20 cm pour le pied. Les 5 cm que l'on enlève sont pour la pointe du pied. Donc toutes les mesures que vous avez dans ce tableau, vous enlevez 5 cm pour avoir la longueur que vous devez tricoter pour le pied en jersey. Voilà, donc je vous mettrai donc le tableau, la photo donc dans la vidéo. Là normalement vous allez donc tricoter tout droit. Alors ceux qui ont pris 2 couleurs, donc une pour le talon et une pour la tige et la pointe, vous pouvez reprendre votre couleur que vous avez utilisée pour la tige. Moi j'ai pris la même couleur, donc je peux continuer. Alors donc on continue en jersey. Alors je remets mon marqueur pour avoir le début de rang. Bon, en vrai c'est pas nécessaire parce qu'on voit très bien que le début de rang il est à la pointe de la ligne de diminution, mais bon, c'est plus simple et plus visible avec l'anneau marqueur. Donc on continue hein, notre pied en tricotant tout à l'endroit maintenant jusqu'à X centimètres selon la taille donc, que vous désirez tricoter. Alors si vous tricotez pour vous, vous pouvez, je vous conseille même fortement d'essayer votre chaussette au fur et à mesure.
de façon à arrêter votre pied au niveau de l'os à la base de vos orteils. Comme ça, vous aurez exactement la bonne pointure. Parce que mon tableau, c'est à peu près, hein, on n'a pas tous 5 cm de pointe. Pour moi, 5 cm, c'est un peu trop grand. Je fais 3,5 moi. Donc, quand c'est pour moi, je tricote ma longueur de pied moins 3,5. Voilà. Donc, bon, ça, c'est la première chaussette. Faut tâtonner, faut essayer. À force d'en faire, vous aurez votre chaussette repère et vous saurez exactement combien tricoter de centimètres et combien de mailles montées, quelle aiguille utiliser, etc. etc. Hein, voilà. Donc, eh bien voilà, sur ce, je vous laisse continuer. Hein, pour le jersey en droit, vous n'avez plus besoin de moi. Donc, vous tricotez votre longueur de pied ou la longueur de pied pour la taille, pour la pointure que vous tricotez. Et puis, on se retrouvera donc dans une prochaine vidéo pour tricoter ensemble la pointe du pied et arrêter la chaussette donc à la pointe avec un Kitchener stitch, c'est-à-dire un grafting, je cherchais le mot, voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite un bon tricot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des petits soucis ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me mettre des petites photos donc de vos avancées de chaussettes. Et puis, moi, je vais continuer donc mon petit pied. Voilà. Et je vous dis bonne journée et bon tricot. Merci à tous.